Bonjour, bonjour. Bienvenue. L'évidence d'être est réelle quand, au moment où je n'écoute pas mon mental, je n'écoute pas mon corps, je n'écoute pas mon cœur émotionnel. C'est soudain, c'est évident. À partir de là, on voit que l'on est toujours cela. Je suis toujours cela. C'est une indication. Donc, même si je reprends le cours du mental et du corps, je suis toujours cela. C'est juste je qui apparaît, qui crée la création, qui a son film, qui se déroule, qu'on appelle la vie personnelle. Mais en fait, quoi qu'il arrive dans cette vie personnelle, ce que je suis vraiment n'est jamais touché et est toujours là, est toujours disponible. Et je me répète, l'évidence d'être est réelle quand je ne suis pas mon mental, quand je ne suis aucun mouvement qui surgit, qui est du domaine de la manifestation. Voilà. C'est si simple, mais la pensée le rend très compliqué. Donc, si vous avez quelconque désir d'entendre quelque chose à ce sujet, ou vous avez des questions, quelque chose qui vous a fait venir précisément, bienvenue. Bienvenue, c'est un bon espace pour ça. Ça marche. Je voudrais partager quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, un piège dans lequel je suis tombée. Ok. Et tu sais déjà que c'était un piège? Oui, parce que maintenant j'ai assez de recul pour le voir clairement. Mais dans le moment, juste sur le moment, non, je ne l'ai pas vu venir du tout. Oui. En fait, j'étais très comblée par l'enseignement de Mooji. Oui. Oui, c'est toi, oui. Et je me sentais suffisamment dissociée du mental et établie dans l'être. Oui. Pour avoir envie de partager ce qui me rendait tellement heureuse. Oui. Et c'est un moment où je devais changer d'orientation professionnelle et j'ai commencé à donner des cours de yoga et je me suis dit, super, ça va être l'occasion par ce biais-là de partager ça. Oui. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Progressivement, j'ai réalisé que j'essayais de saisir, ça reconstruit en fait le mental, tu vois bien, le personnage, oui. parce qu'il essayait de se saisir d'expériences que je pouvais vivre dans la journée, de mots, de me placer des mots pour pouvoir après les garder au frigidaire et les ressortir le lendemain pendant mon cours. Et en fait, j'ai reconstruit qui a été vraiment inconfortable. Et après, j'ai tout jeté. C'est ta chance d'avoir vu ça et de ne plus continuer cette plateforme en fait. C'est une plateforme. Oui, une plateforme. Tu vois, tu as fait quelque chose de ce qui est. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que et ça tu le reconnais. Ouais. Donc aujourd'hui que tu le reconnaisses, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai envie, c'est de te demander si tu peux nous partager comment, de ton vécu, tu as été amené à l'envie de partager. Oui, de partager. Comment, et la justesse qu'il peut y avoir là-dedans ou pas, parce que moi, c'était pas juste sûrement à ce moment-là.
la justesse, je ne sais pas si c'est juste, mais je veux dire, bon, on peut s'enfuir et me quitter quand on veut, ça c'est déjà une bonne chose. Donc si on s'est trompé, il n'y a pas de problème, ça arrive dans la vie. Bon, c'est quelqu'un qui m'avait demandé ça quand Papadi est mort, et il y avait une petite réunion de 12 personnes qu'il avait connues avec ses cendres, donc j'avais été invitée à venir. Et quelqu'un, de ces 12, m'a demandé si je voulais donner cette salle. Je ne sais pas, j'étais sans doute dans un espace très ouvert, j'ai dit oui. Et puis après, tout de suite après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Parce que bon, c'était pas, en tout cas dans ma conscience consciente, d'être capable d'enseigner. Mais je me suis dit, tiens, je ne vais pas reprendre ce oui. Donc une date, le oui que j'avais dit, l'acceptation. Donc une date a été prise et puis à partir de là, c'est devenu très passionnant de partager. Que dire de plus? Mais parce que je crois qu'à un moment, je m'étais dit que je pense que c'est venu du mental, cette idée que à un moment, il faudrait... Non, je crois que là, c'est vrai qu'on ne doit pas toujours enseigner. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est enseigner? De toute façon, ce n'est pas par les mots. Donc, il y a des mots, il y en a qui ont pas des mots, comme moi par exemple, mais ce sont des indications. Alors, c'est bien connu que le silence peut être un plus grand véhicule. Mais encore faut-il comprendre ce que c'est le vrai silence. Et je veux dire, le fait d'être simplement, même si on ne touche qu'une personne, n'est-ce pas extraordinaire déjà? Non, ça ne doit pas nécessairement du tout passer par ce genre de plateforme, pas du tout. Non, je pensais que c'était vraiment un truc qui s'est construit. Il n'y a pas d'obligation. Justement, par exemple, ce qui faisait... On a beaucoup d'exemples d'êtres qui ne cherchaient plus, qui sont et qui sont restés peut-être même inconnus, mais il n'y avait pas de manque en eux, voilà, et qui ont peut-être quand même été influencés, le sachant pas, ceux qui l'ont rencontré. Bien sûr que ça existe et je suppose que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Voilà. Mais toi, du coup, à partir de cette expérience dont tu parles, quand t'a demandé de faire cette sonde, ça a continué comme ça naturellement? Parfois, j'ai arrêté, me disant que peut-être je devais arrêter. Et puis, finalement, il y avait tellement de demandes que j'ai repris. Oh, je fluctue un petit peu, mais c'est une passion. C'est vrai que quand il y a demande, seulement quand il y a demande, je sais pas, je suis très inspirée de dénoncer là où on pourrait en faire quelque chose. C'est vrai, ça c'est une passion que j'ai. Bon, elle va mourir avec moi, donc on n'a pas besoin de... Il y en a d'autres qui le font aussi. Donc, voilà. Mais ce mot « ne rien en faire », il est vraiment très précieux. Oui, c'est très précieux. Absolument. Oui. Parce que, par exemple, si je faisais quelque chose, et ça va même très loin, comme un enseignement que je peux délivrer, bien sûr, ça semble bien comme un enseignement parce que ça indique toujours la même chose. Mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est que je ne vis pas dans ma mémoire pour ça. Donc, je n'ai pas d'enseignement, même si ça vient spontanément et c'est frais, je dirais, c'est vivant. Voilà, c'est vivant. Et je crois que c'est ça qui fait la qualité d'un enseignement plutôt qu'un autre, parce que on ne peut pas... En fait, l'Advaita peut s'apprendre. On peut apprendre.
On peut très bien être le connaisseur d'Advaita, c'est clair, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vivant. Ça ennuierait très vite, je pense. Alors que toi, il y a toujours quelque chose d'extrêmement frais. Et Mais on sent que ça se crée au fur et à mesure. Voilà. Donc, oui, moi-même, je n'aime pas rester en compagnie de squelettes pourrissants. Non, mais c'est vrai, la mémoire, c'est ça finalement. Bien que c'est très utile d'avoir une bonne mémoire dans la vie, peut-être, mais ici, on ne parle pas de la vie, on parle de ce qui est justement, qui est lié mémoire ou pas mémoire, qui est lié, voilà. D'accord? Merci. C'est plus clair? Alors, bonne chance. D'ailleurs, Papaji avait dit une phrase, il dit une phrase qui est très révélatrice. Hein. Il disait « Don't land anywhere », donc n'atterrissez nulle part. Donc il est vrai que mais vraiment dès qu'on exprime, c'est déjà un point d'atterrissage. Mais bien sûr, il faut que ce soit donc une indication. Le mot n'est pas ce qui est, c'est une indication. Et qui fait qu'on ne va pas atterrir pour fixer un aspect spécial qui apparaît. Parce que c'est ça, en fait, les pièges spirituels, c'est ça, c'est qu'on agrippe des aspects qui ont l'air beaucoup plus réels, qui correspondent à son idée de l'illumination, de la libération. Mais alors on se fourvoie parce que dans la vie, les états et les aspects fixés changent et donc font place à d'autres aspects. Alors on ne s'y retrouve plus. Ou alors on doit se mentir à soi-même. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est de la science-fiction un peu pour Alors, quand même, j'ai dû écrire ma question. C'est pas grave. Parce que sinon, je sais que j'aurais oublié. C'est pas grave non plus, mais bon. Alors. Tu peux prendre ton temps. Oui, merci. Comment savoir, Ganga, sans mettre du mental? Comment savoir quoi? Sans mettre du mental, sans mettre le mental. Mais attends, tu vas comprendre la suite. Lorsque je ne cherche plus, quand je réalise qui je suis vraiment, que ce n'est pas encore un jeu qui croit. Là, mon mental, il fait des guet-apens un peu. Le mental qui va apparaître n'aura pas de valeur si absolue que je doive croire à ce qu'il me dit. Attends, tu peux... Attends. Le mental qui réapparaît. Oui. Il va réapparaître de toute façon, puisqu'on n'est pas encore mort dans ce corps, donc ça réapparaît. Qu'est-ce que je peux dire? Là, j'ai perdu Bon, je vais continuer, on verra bien si c'était ta question ou pas. Le mental qui réapparaît va introduire une information. Oh, ce que je suis vraiment est comme ça. Bon. Mais déjà, il en fait une création, il en fait quelque chose. Alors, si j'ai laissé du pouvoir, ou si je n'ai pas encore dénoncé, ou débusqué, j'aimais bien le mot, ce qu'est le mental, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir si je corresponds à cela, etc. Mais si j'ai été vraiment complètement absorbée par ce qui est, quand le mental réapparaît,
Mais je sais, c'est une création de cela même, c'est cela même en forme de création, donc en forme limitée, mais je ne vais pas aller voir pour voir s'il y a une information ou quelque chose de plus qu'il va me donner. C'est ça la différence. Parce que sinon, ça veut dire qu'on dépend du mental de nouveau, et on sait très bien, soit parce qu'on a compris, soit parce que c'est un vécu, que ce n'est pas par le mental que je vais réaliser. Ce n'est vraiment pas par le mental. Oui, mais tu vois, alors si ça n'est pas par le mental, et puis ça c'était une question qui Oui. Qui te vient taraudait, Non. est-ce que la réponse c'est le silence? La réponse à quoi? À rien. à pas Tu de veux dire question. le fait d'être. Oui. Le fait d'être ne peut pas être confiné à l'expression que du silence ou que de la parole ou que du je ne sais pas quoi moi. Ce qui est déjà se crée infiniment. C'est déjà fait, cette création, c'est infini. Donc, elle ne va pas tout à coup s'arrêter à n'être que silencieuse dans quelqu'un qui vit sa vie. Je ne crois pas dans ces trucs-là. Non, j'entends parce que s'il y a du silence, il peut y avoir du bruit, et ça c'est une manifestation, je comprends. Mais lorsque tu dis reste tranquille... C'est un silence de recherche. Et il n'y a plus de recherche, si tu veux savoir ça peut-être. Il n'y a plus de recherche parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. Et s'il se prend pour quelqu'un, il sait qu'il se prend pour quelqu'un, c'est pas grave. Dans ce sens, oui, il y a un silence mental absolu, c'est vrai, par rapport à cette recherche. Oui, on peut dire ça. Mais tu sais, moi, ça m'a donné vraiment le vertige à un moment donné parce que une personne en a parlé et je rejoins. Pendant longtemps, j'ai dû créer mon personnage. J'ai dû vraiment tout faire pour l'incarner, pour le légitimer, pour le valider. Et lorsque je t'ai découvert, j'ai eu à un moment donné le vertige parce que je me suis rendu compte que c'était une illusion, que mon personnage, il était créé par tout un tas de pensées. Et mon jeu, là, il était vraiment tremblant à l'idée de ne pas exister. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais il existe en apparence. Et il s'évanouit dans l'être. Voilà. Oh, c'est beau ça. Oui. Merci, Gabriel. Tu vois, c'était pas si terrible. Bah non. Quand même. Depuis hier, et j'essaie de voir quelles questions je peux poser. Et à chaque fois, c'est une question qui viendrait de réflexion de la boîte du mental. Et donc, ma question, c'est est-ce que je pourrais poser une question qui ne soit pas issue de cet endroit, qui vienne d'ailleurs? Sinon, ce serait du On peut silence. poser une question par rapport, et l'origine serait dans le corps, par exemple. J'ai une expérience sensorielle, sensuelle, j'ai une expérience émotive. Mais de toute façon, le mental, quand on dit le mental, on comprend tout ça. Tout ce qui a un mouvement, tout ce qui surgit est mental, disons comme ça. Je donne un mot pour dire toutes ces trois choses. L'émotion, l'essence et la conceptualisation. Dont le corps. Donc le corps et ça, quoi. C'est plus facile, non? Tout ce qui surgit est une création, si tu préfères, plutôt que dire mental. Tout ce qui surgit est une création. Et la racine de la création, si on fait une investigation, c'est je vois, oh je sens,
au je pense. Il y a cela, c'est je qui vois ou qui a l'expérience. Donc la racine de cette création, c'est je qui surgit. Il ne faut pas me demander comment ça se fait que ça surgit, je n'ai pas de réponse à ça. Mais il semble que ce qui est se crée infiniment. Donc ça se crée infiniment. Ok. Alors, Pas de question. qu'est-ce que ça te... Cette réponse, elle te mène où? Qu'est-ce que ça éclaircit pour toi? Ça m'embrouille un peu, puisque je pensais que ce qui venait du corps était... justement, j'avais une question d'hier qui surgissait comme ça. Et c'est la question des mouvements spontanés du corps. Ce qu'on appelle Mais les tu les vois, tu les sens. Il y a quelqu'un pour constater, oui. Oui, mais ce quelqu'un, c'est qui? Comment tu l'appelles? Ça, je ne sais pas trop. Ah mais non, il faut savoir. C'est très facile à savoir, parce que ça va confirmer qu'il y a une source jaillissante qui fait que la création est possible. Et ce que tu dis de ton corps, c'est une création. C'est quelque chose que tu peux décrire, même si c'est difficile à décrire, indescriptible, mais il y a une expérience comme ça quand même. Donc qui a cette expérience? J'ai envie de dire mon corps, là où j'en suis. Oui, mais il appartient à qui ce corps? Le corps, il ne peut pas parler, il ne peut pas penser, donc il appartient à qui ce corps? Ça dépend des courants, oui, c'est ça. Oui, je suis un peu perdu avec ça. Je sais que... J'ai un corps, je- j'ai un corps. On est d'accord. Oui, on est d'accord. J'ai un corps. Et je ne suis pas ce corps. On est d'accord aussi. Ah, ça, tu répètes ce que tu as entendu ou c'est ton expérience? Bon, un peu les deux, ouais, perroquet, oui. Bon, si tu sais déjà que tu es un perroquet, c'est pas mal. Vraiment. Donc j'ai un corps, j'ai une tête, j'ai un cerveau, j'ai des sensations, j'ai des émotions. C'est parce qu'on dit toujours je suis Alain, je suis Madeleine, que sais-je. Mais j'ai ce nom, en fait. On ne pourrait dire je suis que s'il n'y a pas de qualificatif. C'est ça. Ouais. Ça va mieux? Pas sûr? Oui, ça va. Oui, très bien. Je crois que tout de même, dans l'investigation, ça aide beaucoup à voir tout à coup que si je ne surgis pas, ou si je surgis, le monde surgit. Le monde propre à moi-même, qui est ce corps et ce mécanisme, et l'autre. C'est parce que je surgis. Je, quand il dort, donc le monde dort. Je rêve, il y a toutes sortes de choses, et je suis éveillée, il y a toutes sortes de choses. Et puis quand je disparais, il n'y a rien à dire, et si on dit quelque chose, on l'indique par rien, ou par être, ou par... Peu importe le mot, c'est juste une indication, mais qui n'est pas objective. Et si vous ne me comprenez pas, ou si je ne suis pas claire, ou si vous êtes plus clair que moi, venez, c'est important. Je peux.
J'ai une question sur quand je me mets en colère, ça ne me convient pas. Donc voilà, je suis pas satisfait de ça, etc. Mais je peux voir que je me mets en colère. Donc ma question c'est... Mais tu parles de qui là? Ah, bah, tu Le parles personnage. Mais oui, tu parles bien de celui que je vois. Ouais. Donc ma question c'était, est-ce qu'on s'en fiche depuis je suis, de se mettre en colère ou de s'énerver Bon, sur de toute les façon, autres? on se met en colère avant qu'on ait cette réflexion-là en général. Oui, on réfléchit. Ça va tellement vite. C'est trop tard. Après, on peut le regretter et puis dire, bon, ma foi, oui, je suis malheureusement comme ça, mais bon. Ou alors, on travaille sa colère, mais alors on sait que c'est un travail personnel, parce que je me mets quand même trop souvent en colère, ça heurte les gens et ça me heurte moi-même, je ne suis pas confortable et j'aimerais peut-être être un être humain, un rien moins colérique. Mais ça, ce sont des réflexions personnelles. Voilà. Et là, il y a quand même beaucoup qui est offert à ce sujet, que ce soit... oui, ça ne réussit pas toujours, ça réussit à moitié, mais ça réussit quand même un peu. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec... Non, voilà. non, vraiment pas. Voilà. On pourrait dire, bien sûr, on doit dire, que le fait d'être, n'est pas contenu par les événements, disons, de colère ou etc., de non-colère. Mais il y a un personnage qui surgit, et ce personnage qui surgit transporte une certaine sensibilité, tempérament et manière de penser très personnelle. Alors ça se déroule, ça peut changer au cours du temps éventuellement ou pas, mais là, ce n'est pas, comment dirais-je, ce ne sont pas, à mon sens, des signes de plus de sagesse ou pas dans l'être, dans le personnage. Pour moi, tout est un signe, parce que c'est ce qui se présente, ce qui est manifesté, c'est cela même, mais dans sa forme limitée, à cause des formes. Alors, croire qu'il y a des signes particuliers, je n'y crois pas. Alors maintenant, dans la vie d'un chercheur qui n'est plus un chercheur, disons comme ça. Naturellement, dans sa vie, il va, par amour pour cela, parce qu'il sait quelle chance il a eu de ne plus chercher dans quelque chose et de savoir que je suis cela en réalité, il va laisser de la place, de l'espace à cette plage, disons, d'être, de saveur d'être ou de paix. Mais c'est une expérience d'être, au moment même peut-être pas, mais ce sera pris comme une expérience d'être et ce sera suivi par autre chose. Alors évidemment, si on prend, ça c'est le cours de la vie, je dirais. Maintenant, si on prend l'expérience de la saveur d'être comme nécessairement il n'y a que ça qui soit réel, alors on sera un chercheur éternel parce que c'est impossible à garder en permanence. En tout cas, je n'ai pas rencontré moi-même quelqu'un qui vivait de cette manière dans l'apparence. Donc,
il y a apparence parce qu'il y a dualité. Il n'y a rien à faire, je crois qu'on ne peut pas en sortir de ça. Mais j'ajoute, c'est certain, que celui qui a été, disons, embrassé par son propre, par l'être, par ce qu'il est vraiment, va laisser des plages à cela. Et d'ailleurs, Papadji disait, et c'est d'une grande sagesse, soyez vigilants jusqu'à la dernière respiration. Ça veut dire pas dans l'effort de vigilance comme on fait quand on cherche, mais comment dire, une attraction telle et savoir une telle chance qu'on a eue. On va laisser de l'espace à cela, ici et là, dans sa vie. Oui. Voilà, je me sens que c'est comme ça, en tout cas. Et je répète, dans ce monde de l'apparence, il y en a qui naissent avec des qualités différentes et il y en a qui sont plus contemplatifs que d'autres, naturellement. Donc ils vont sembler être peut-être plus symboliques de ce qu'on imagine. Mais en fait, non. Ils peuvent peut-être plus inspirer les autres, ça c'est sûr. Mais alors quand même, moi ça me questionne parce que donc on pourrait imaginer quelqu'un qui... Et ça ne se passe pas comme ça de toute façon, je sais déjà. Ah bon. Je sais déjà. Tu connais ma question d'avant. Ben, je suppose que si quelqu'un tue quelqu'un d'autre... Moi c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on ça peut se imaginer passe pas. quelqu'un Je regrette, ça ne se soit passe pas. qui soit réalisé, mais dont le tempérament, le programme était d'être par exemple tyrannique ou... tyrannique, ou ça peut continuer. Et Tyran domestique. Je suis désolée, Nisargadatta, tu peux me foudroyer si tu veux sur place, mais je crois que Nisargadatta était un tyran domestique. On n'a jamais interrogé sa femme. Hein. Voilà. Et alors, grâce à ça, il avait du feu. C'est un homme de feu pour parler de l'être. Donc il y avait ces deux côtés. Son feu avait un côté comme ci, un comme ça. Mais j'invente peut-être, hein. Mais c'est très possible. Et ça ne ternit absolument pas Nisargadatta. Et qu'est-ce que tu commençais à dire au sujet de tuer là? Non, Non, tu veux pas pas. puisque Ok, c'était pas. ok, je suis pas intéressée. Et quand même, je me disais, quand l'autre personne, je ne sais plus qui c'était, mais a évoqué la colère, je me dis, est-ce que quand même, si il y a quelque chose de reconnu dans l'être-té, ce qui va peut-être changer, est-ce que c'est pas quand même que il n'y aura pas toutes les culpabilités qui vont se surajouter, les surréactions? Ça c'est différent. Oui, c'est différent, mais ça change quand même déjà beaucoup. Quand même dans la forme de la personne. Oui, mais bon, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas dit que ça c'était comme ça. D'accord. Bon, qu'il y ait un événement ponctuel, parlons de colère, ok, oui. Une colère. Je n'excuse pas la colère nécessairement, mais je veux dire, il y a un événement tel, oui. Ok, mais c'est vrai, on peut avoir un regret, ok, zut alors, qu'est-ce que je fabrique, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas un éternel blabla qui fait souffrir et puis on doit transformer ça, enfin tout ce qui est rattaché. Des connexions avec le passé. Ça c'est parti, ça s'est évanoui. Oui. Il y a vraiment des courants de pensée différents, même si l'être a été vu.
il y en a qui en font quelque chose en disant il y a un avant, on cherche, il y a un après, j'ai réalisé, et alors parce qu'il y a un après, l'après sera différent. Moi, je ne suis pas du tout, je ne peux pas appartenir à ce courant de pensée. J'en fais justement rien. Et parce que j'en fais rien, apparemment, ce qui a été manifesté avant se manifeste après, parce qu'il n'y a pas de avant et après. La réalisation, qu'est-ce que c'est? C'est réaliser que j'ai toujours été. Ce n'est pas tout à coup, je suis réalisée et avant je ne l'étais pas. Parce qu'alors on parle encore d'un personnage et d'une expérience. Donc quand même, je suis claire là-dessus. Bon. Tout à fait. Oui. Ma question, elle est par rapport du point de vue du soi. Je me dis que finalement, en fait, c'est une réflexion qui a été faite ce matin, je crois. Effectivement, on a de contrôle sur rien. On se rend compte, quand on prend un peu de recul sur les choses, que ce qui doit être est, ce qui doit se faire, se fait, et on essaye, nous, notre petite lutte, c'est de se donner l'illusion qu'on a le contrôle et qu'on a pris une décision, et oh, combien on est fier. Et bon, cool, ça fait un peu mal à la tête de s'en rendre compte, mais c'est pas grave. La suite, ça c'est un constat, donc jusque-là ça va. La suite c'est, et après, ok, laissons la vie se faire, laissons la vie vivre à travers ça, finalement. Et le chercheur a toujours cette espèce d'envie de creuser, même s'il n'y a pas besoin. Et finalement, où est-ce qu'on s'arrête? Qui suis-je? Mais comment ça se fait que le chercheur apparaisse encore s'il a disparu dans sa source, d'où il vient? Il a peut-être pas totalement disparu, justement, et c'est pour ça que je suis là. Et la question vient de là. Voilà. C'est qu'il y a encore une ombre de chercheur. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas m'empêcher de constater que ce qui doit être est. Voilà, point. On va résumer les choses à ça. Moi, je suis en fait une enveloppe, on va essayer de dire les choses comme ça, ok, et puis il y a de manière sous-jacente la vie, l'existence, qui se manifeste à travers moi, à travers toi, à travers tout le monde. Jusque-là, ça va. Et pourtant, il y a des moments où j'ai des crises de moi, où je ne peux pas m'empêcher d'être moi, je suis Pierre et je veux être comme Mais c'est tel. le film, Voilà. ça c'est dans le Ouais, film. mais c'est justement à quel moment j'en suis absolument conscient. Il y a des moments où je le suis moins, il y a des moments où je le suis plus. Mais ça c'est dans le film aussi d'être conscient. Et donc, ce que tu dis, et si je veux peut-être une confirmation, c'est ok, ça sera toujours comme ça. De manière... Mais si on parle de la création, de la manifestation où j'ai mon rôle, c'est ce que je vois. Mais est-ce qu'il y a un rôle, justement? Mais en tant que personne dans le film, on a tous un rôle. Non? Ouais, mais je connais pas le script. Et du coup, c'est un peu Mais gênant. tu joues quand même ton personnage. Oui, bah, je fais du mieux que je peux, en fait, finalement. Ça s'arrête là, en fait. Tout ça. Faire du mieux qu'on peut. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En fait, rien. Alors, Parce que ne c'est t'embête pas avec ces questions. J'espère ne plus avoir à m'embêter avec. Qui sait? Mais c'est sûr que l'être humain, le jeu personnel, comme je disais ce matin, je ne peux pas m'empêcher de redire, il a un idéal de perfection, il a un idéal un jour je serai un sage ou un saint ou un libéré, mais il croit toujours qu'il sera un personnage, mais plus vaste bien sûr, sinon il ne dirait pas qu'il est un sage,
et que c'est tout de même encore un jeu. Il ne s'agit pas de ça, hein, il ne s'agit vraiment pas de ça. Je crois que pour l'échec du mental est très difficile à accepter par le mental. C'est-à-dire que le mental, il veut présenter des choses tellement attirantes, comme il existe un au-delà et un au-delà de ce que tu vis maintenant, et etc., etc. Si on continue là-dedans, on est tyrannisé par le mental, vraiment tyrannisé. Et je crois que la plus grande paix qui puisse être, c'est de ne plus être, écoutez-moi bien, parce que de ne plus être tyrannisé par le mental quand on laisse l'espace à ne plus être quelqu'un. Et quand quelqu'un arrive, il aura des moments où peut-être, en effet, dans sa vie, il sera moins tyrannisé qu'avant, mais il aura aussi d'autres moments. Et il ne faut pas croire qu'il puisse exister. Je n'en ai pas connu, et je n'ai pas connu Ramana parce que j'aurais adoré l'entendre parler de ça, qu'il y ait une possibilité de vie dans un état permanent advaitique d'être, par exemple. Je ne crois pas que ça existe parce que le fait même d'apparaître, c'est le film qui se fait. Maintenant, ça c'est vu par le personnage, bien sûr. Si je laisse de l'espace à ce qui est en réalité, je ne vais pas parler comme ça. Il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'événement à décrire. Et c'est ça le satsang, ça essaie de montrer le fondement unique de tous. Ça n'essaye pas de fixer une vie meilleure. Même si, c'est vrai, le personnage qui cherchait et qui ne cherche plus a tout de même un bonheur profond de ne plus chercher. Mais pas toujours. Mais disons que c'est récurrent. Mais c'est une expérience de bonheur. C'est pas être. Ou ça vient de l'être, bien sûr, mais il ne faut pas confondre un aspect pour être. Il ne faut pas confondre le parfum de la rose pour la rose. C'est ça, hein? Je trouve qu'il faut être très clair pour empêcher des tourments inutiles dans l'esprit. Je reviens. Du coup, tout à l'heure, on parlait dans le jardin. Donc, suite à ma première question, j'ai compris que justement, je m'étais confondue entre la reconnaissance du soi et une sorte de développement personnel, et puis un truc qu'on peut appeler l'âme, ou un truc qu'on peut appeler le jeu. Comme s'il y avait une confusion entre tous ces mots, en fait, qui apparaissent dans les voies spirituelles. Donc merci d'avoir remis les choses à leur place. Peut-être de partager cette remise en place peut aussi m'aider à bien ancrer cette remise en place. Si tu veux bien me remettre ça au clair, pour être sûr que ce soit bien clair. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, en fait, de remettre les choses à leur place. De nouveau? Oui, pour être sûr que... Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas en place?
Et ben cette confusion entre qu'est-ce que donc cette reconnaissance du soi, entre l'être, entre l'âme, entre le développement personnel, enfin, tout ça, ça se mélange. De toute façon, je vais te dire, il y a confusion seulement quand on compare et quand on s'occupe de quelque chose qu'on objective. Hein, que ce soit une objectification extérieure ou intérieure comme l'âme ou l'esprit ou quoi encore, il y a beaucoup de choses là. Des états qui ne sont pas ordinaires, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut décrire, même si c'est en termes de « oh mais c'est indescriptible », ce sont des descriptions. Donc, il n'y a pas d'exception, ça appartient à quelqu'un, à je qui est encore là, parce que je n'existe que dans la manifestation. Ça, c'est très clair. Oui? Le reste ne peut pas être objectivé, et pourtant, est. Et ici, peut-être, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, je dirais, il y a expérience d'être et il y a non-expérience d'être. Je garde le paradoxe. Et là, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de confusion possible. Voilà. Ok. Donc, si tu veux, parce que peut-être tu as un mental qui aime investiguer et penser, tu peux toujours revenir à sa source qui aimait, qui pense ça pour le moment, qui expérimente ça pour le moment. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je, oui. Alors là, c'est une magnifique occasion de se poser la question, mais qui suis-je? Et la réponse ne sera pas du tout dans le domaine de l'apparence. La réponse est là où je disparais, ce qui est toujours encore une ultime expérience de la création, mais en tout cas, cette expérience de disparition mène là où je peux constater que ça disparaît. Et c'est là où je suis, sans je peut-être, mais où être, je ne sais pas quoi dire. Ok? Ok. Et donc, par rapport à ça, j'ai eu une expérience où effectivement je me suis retrouvée dans un espace qui était tout blanc et où il n'y avait rien, et j'ai éclaté de rire et j'ai dit ah bah, en fait tout ça pour ça. Oui, mais il était blanc. Il était blanc, c'est une description. Ouais, dans ma visualisation, c'était tout blanc. Mais oui, mais bon, c'est une description. Donc c'est pas tout ça pour ça. C'est une création de ton mental. Peut-être d'un autre ordre que l'ordre quotidien, mais c'est tout de même une création de ton mental. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Ok. Et du coup, de voir que ça n'a rien à voir. Mais tu laisses passer, tu ne vas pas commencer à établir un building spirituel là-dessus si tu sais que c'est encore une création. Ouais, mais du coup, c'est à partir de là où tu vois qu'en fait c'est encore le jeu. Donc c'est là où tu débusques ce mental. C'est quand tu te rends compte qu'en fait c'est encore le jeu. Oui, très bien. Oui. Et alors n'oublie pas de te donner quand même un instant où tu restes tranquille. Et quand je dis rester tranquille, reste tellement tranquille que tu n'agrippes même pas juste un instant. Ok. Il faut rester vraiment tranquille. Effectivement.
Papadi a dit cette indication tellement merveilleuse, restez tranquille. Mais évidemment, si c'est entendu par le mental, il va le prendre comme « oh, je dois rester tranquille, je dois être dans un état de tranquillité ». Ce qui est déjà pas mal, je suis d'accord. Mais ça restera éphémère, donc c'est simplement un aspect d'être. Quand il disait « restez tranquille », ça voulait vraiment dire ça. Un instant, accorde-toi le temps de ne pas agripper même ce jeu qui entraîne la création. Avant la création, avant toute création. Et c'est là, il n'y a pas à aller quelque part, c'est là où je suis. Juste maintenant, et tous. Ma question est une curiosité, mais quand Papaji disait ça, reste tranquille, là maintenant reste tranquille, est-ce que c'était en satsang comme toi tu le fais là pour nous, qui essayons de faire la part des choses, ou est-ce que c'était dans la vie, quelqu'un qui s'emporte dans son mental, là reste... Non, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je, d'agenda, de programme par rapport à cette phrase. Il la disait quand il voyait qu'il y avait un moment possible de se libérer de son propre mental. Oui. Ça c'est sûr. Donc c'est sûr que c'était pas tout le temps rester. On ne peut pas en faire un enseignement. C'est vraiment quand il est possible de l'entendre. Poursuis. Souvent, quand tu la poses cette question et que moi, je suis là en train d'assister et que j'essaie de le faire aussi, je ne sais pas si c'est bien décrit, mais je sens comme une complaisance. Bon ben, c'est pas ce coup-là, peut-être une autre fois. Ça y est, j'ai déjà agrippé. Pourquoi écoutes-tu ça? Ouais, est-ce que c'est complaisant de reconnaître qu'on fait ça trop tôt, en fait, de réagir? Mais c'est très important. C'est ça que je dis, de dénoncer le mental, c'est très important. Parce que sinon, on s'arrête, on a un atterrissage quelque part, et ça ne peut être que dans le mental aussi. Donc, on n'est pas aidé là, pas du tout. Tandis que si on débusque le mental dès son origine, ben, on est tranquille. Je veux dire, on ne va plus confondre ce qui est vraiment avec ce qui apparaît. Hein? Même si le film montre qu'il y a dualité d'apparence, d'être, etc., le film continuera comme ça, mais ça c'est dans le film. C'est pas là où je ne suis pas.
le mental va toujours suggérer quelque chose. Parce que c'est son existence, c'est la création. Il ne peut pas faire autrement, de toute façon. Hein. Donc, on ne peut pas faire confiance dans ce qu'il a dit par rapport à... Parce qu'il est contenu par l'être, c'est pas lui qui va contenir l'être. Le mental dépend de l'être. L'être ne dépend pas du mental. Hein? Donc, il ne peut pas... Il disparaît quand il essaye d'aller là. Il disparaît. S'il est bien docile, non? S'il est bien docile, sinon il ne disparaît pas. S'il est bien... Ben, si tu le dénonces, il a de moins en moins de pouvoir aussi. Ça, c'est sûr que... Oui. C'est comme quand on donne un os à un chien, quelqu'un passe dans le village, on donne un os parce que sinon il aboie tout le temps. Là, il ne va pas m'aboyer parce que l'os est plus important. C'est par exemple qui suis-je ou bien m'intéresser nulle part ou une phrase clé. C'est un os. Mais ça l'empêche d'aboyer, donc d'aller dans beaucoup de directions. Et quand le personnage quitte le village, ils aboient encore un petit peu. Et puis bon, ma foi, c'est fini, quoi. Et il laisse tomber l'os aussi. Mais tu sais, ta curiosité, c'est plus qu'une curiosité. Parce que quand on est curieux, alors on transforme ça en information. Donc tu as une information de plus sur le sujet. Mais en fait, ça peut aussi être la possibilité de simplement ne pas écouter ton mental. Hein? Donc prends-le quand même aussi pour cette possibilité-là. Hein? C'est sûr que de plus en plus, et parce que le satsang est devenu très populaire et il est articulé de mieux en mieux, que sais-je, je deviens un connaisseur du soi. Mais il faut bien le dire, c'est un connaisseur de trop. Si on s'arrête là, on est un connaisseur peut-être, mais un fraudeur aussi. Hein. Ce qui est ne va admettre. Il n'y a personne là. Et ce n'est pas un sujet à connaître. C'est un sujet à connaître qui déblaye le chemin un peu dans le mental qui est tellement engagé et occupé et rempli. Donc il essaie, la connaissance du soi peut aider dans une certaine mesure, en tout cas à diriger, ce n'est pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur, mais c'est même au-delà, même avant d'aller vers l'intérieur. Donc ce sont des indications, mais ça ne suffira pas si ce n'est pas, comment dirais-je, appliqué, je sais comment dire. S'il n'y a pas de lâcher prise à cette connaissance du soi, finalement, c'est ça. Vous connaissez. Ouais.
Donc le jeu personnel est créé par le jeu personnel, par cela. C'est juste pour vérifier avec toi. Finalement, ça fait tout, ça fait tout disparaître. Si je suis une création de cela, je suis en fait un peu. Cela fait un peu ce qu'il veut de moi. Enfin, j'ai bien entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai pas de contrôle. Ouais, j'ai pas de contrôle. Vous n'avez pas d'imagination là-dedans. Ouais. Tout commentaire sera donc trop. Oui. Parce qu'il va créer des remous et à la fin une insatisfaction, une souffrance. Tout commentaire pris pour réel est vraiment du poison et de trop. En fait, le mental est très. c'est la vigilance en fait. C'est important. Je sentais juste que de savoir cela, de savoir que j'étais une création, et cette personne, ça. J'ai l'impression qu'après, en sachant cela, il n'y a plus que cela en fait. Il n'y a pas de. Ouais. J'en profite. En fait, je n'arrive pas à en rester là. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on en parle, c'est le mental qui parle, donc ça sert à rien de parler, non? Le truc, c'est d'essayer de s'entraîner à rester tranquille. Parce que si on parle, c'est toujours le mental. Mais si on parle, c'est qu'il y a une demande ou bien une inspiration, que c'est possible, aussi on peut être inspiré, il n'y a pas de mal à ça. Mais si c'est la demande qui fait parler, c'est la demande qui donne la direction. Bon.
Et sinon, ben, je reste tranquille, oui. Je reste parfois tranquille, sinon. Je ne sais pas quoi dire, et je n'ai rien à dire, et je suis bien avec ça. Est-ce qu'on peut s'entraîner à rester tranquille? Et Non, on peut s'entraîner à ça? Vous étudiez, on va s'entraîner. Mais quand même, ça vient d'un besoin profond de se libérer, de croire des choses auxquelles il n'y a pas à croire. Je veux dire, c'est pas simplement un jeu comme ça de temps en temps. Non, c'est un besoin profond, c'est un désir, c'est une nécessité de vie, d'essayer d'élucider cette histoire. Hein? Parce que sinon, bon, ma foi, c'est pas nécessaire non plus c'est pas une obligation de vivre en ça de ça. Hein? C'est parce qu'il y a quelque chose en soi qui est frustré, qui se sent mal, qui se sent séparé de quelque chose, c'est pas de quoi, il peut pas expliquer, enfin voilà, c'est cette recherche de l'être, c'est une recherche ontologique. Il y a un mot pour ça, ontologique, ça veut dire de l'être, c'est pas le bien-être personnel ne sera pas suffisant. Il y a d'ailleurs des exemples de Bouddha. Il était bien, Bouddha, il n'a pas apparemment souffert dans son palais et sa femme venait d'accoucher d'un beau bébé. Enfin, il était satisfait, il était comblé. Donc c'est pas venu d'une souffrance chez lui. Mais quand il est sorti, il ne pouvait pas sortir du palais parce qu'on ne voulait pas qu'il voie la souffrance du monde. Évidemment, là, quand il a vu, tout le monde ne vit pas comme moi, ça l'a fait souffrir sans doute, ça l'a interrogé en tout cas. Hein? Donc, je veux dire, c'est une recherche qui fait qu'on doit résoudre cette recherche. On ne peut pas faire autrement, on ne va pas bien vivre si on ne résout pas cette recherche. Mais si ça ne se passe pas comme ça, c'est pas grave, chacun vit comme il veut. Mais si cette recherche est là, c'est plus que de prendre une bonne tasse de thé. Je veux dire, c'est vraiment une nécessité d'essayer de résoudre. Ouais, j'entends. Oui, ça vient vraiment. Mais c'est pas une obligation. Oui, on n'est pas obligé. Je veux dire, si ça t'arrive, voilà, ça t'arrive. Donc tu dois résoudre ça. Ok. Moi, du coup, j'ai cette impression que c'est toujours mon mental qui essaye de comprendre et qui essaye de... Oui, mais donc tu entends, il essaye de comprendre et ce ne sera pas dans la compréhension du comprendre. Si je peux parler comme ça. Donc, ok, waouh. Et puis, bon, quelque chose d'autre va venir te poser quand même une question, dans une autre direction ou différemment. Et c'est ça l'investigation du chercheur. Il essaye de s'en sortir. Et bon, c'est sûr que comme il se sent encore très identifié au mental, il va s'en sortir avec cette jungle de questionnement. Et peu à peu, il lâche prise parce que c'est indiqué que ce n'est pas en ajoutant des concepts, mais plutôt en lâchant prise à des concepts qu'il y a une compréhension qui peut se faire plus claire, jusqu'à voir que même la compréhension claire appartient à quelqu'un. En fait, je veux dire, c'est tout un cheminement. Ça peut arriver autrement aussi. Il n'y a pas une... Je parle juste de ceux qui, comme moi, ont cheminé, ont fait leur propre chemin en investiguant. Mais ça peut arriver autrement aussi. Ok. Merci. Ouais, donc ce serait plus en lâchant petit à petit les choses. Oui. Et d'ailleurs, dans les textes sacrés sanscrits qui sont quand même, qui expriment assez parfaitement ce qui est impossible d'exprimer, c'est toujours une expression, hein, ça, il ne faut pas se leurrer non plus. Ils indiquent par neti neti, ce n'est pas ceci quand j'en prends conscience. Oh, je vis ça. Non, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc c'est vraiment à lâcher prise à ce qu'on croit être en fait.
Et à un moment donné, ben, ça fait son chemin et puis cela même est questionné. Enfin, ça fait partie, ça, selon chacun. Ok, merci. Oui. C'est cette direction-là en tout cas. Oui. D'accord? Tu as saisi la direction. Mais ça c'est formidable. Oui, merci, c'est plus clair. Ok. Et en même temps, essaye d'entendre. Ok, j'ai suivi cette direction, mais en fait, c'est une suggestion mentale de croire que je ne suis pas ce que je suis. Mais bon, c'est une information peut-être, mais peut-être qu'un jour, c'est juste un fait pour toi. Donc, ça fait partie de l'investigation de te rappeler ça aussi. Tu peux répéter juste que ce n'est pas ceci. Ça m'est difficile de répéter ce que j'ai raconté là. Non, juste la dernière phrase. Le mental. Ouais, c'est que je suis pas prête. Okay. Oui, se rappeler que c'est quand même une suggestion mentale que de croire qu'on n'est pas cela, malgré l'investigation qui semble nécessaire. Mais il faut se rappeler tout de même cette phrase clé, cette phrase de direction directe, je dirais, tout en investiguant si on a besoin. Ok. Mais tu es toujours bienvenue, bien sûr. Je dois partir de là où je suis. Allez. Du croiseur, et donc je reconnais que j'ai une peur qui est gênante. C'est cette peur de lâcher la pensée, la vigilance, la recherche, de lâcher le système à penser. Et je crois que cette peur vient du fait que j'ai travaillé une bonne vingtaine d'années avec des personnes qui étaient Alzheimer et qui, eux, semblent avoir lâché sur un certain plan, qui n'est peut-être pas du tout le même d'ailleurs. Phénomène. Ouais. Mais ça me travaille, c'est comme une déformation professionnelle. Mais je vais te dire, en réalité, il n'y a pas à lâcher prise. Puisque tu parles de ça, c'est vraiment... On parle de lâcher prise quand le pouvoir du mental est encore très fort là. Et en effet, pour vider ce mental, il vaut mieux lâcher prise. Il vaut mieux avoir qu'il ne soit pas trop rempli. Ok? Maintenant, tu as peur, en fait, d'une imagination que tu fais, d'un concept que tu fais de ce que c'est, et tu as pris un exemple même physique d'Alzheimer, où il n'y a plus de mémoire, donc c'est un lâcher-prise quand même étonnant, mais ça c'est différent
Donc tu as peur de l'image que tu te fais du lâcher-prise. En réalité, il n'y a pas de lâcher-prise, parce que tu es déjà cela. Mais est-ce que tu peux le prendre? Tu es déjà cela. Si tu as peur du lâcher-prise, sache que c'est une idée de trop. Okay. Tu es déjà cela. Oui, mais pour y accéder, je dois lâcher quelque chose. Non. Oui, tu dois lâcher le fait de croire que tu dois lâcher prise. Oui. On a peur de l'imagination qu'on se fait créée par un concept. Vraiment. Parce qu'on est déjà ce qu'on cherche. On l'est déjà. C'est ça, hein? Donc, sache que cette peur est liée à un concept que tu as. Or, qu'est-ce que j'apprends? Qu'il n'y a pas de concept à garder. Donc, il faut inclure la peur avec le concept. Et qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste? Ah, ça peut faire rire, oui. Oui. Ça libère. Je vais lâcher le micro. Oui. Et si tu as besoin, tu peux te poser la question, qui a peur? C'est je. Non? Tu as envie de t'enfuir, mais je te dis, c'est je. Qui suis-je? Ah, là, tu peux pas emmener ta peur avec toi. Hein? Ni je d'ailleurs. Bon, vas-y, et peut-être que tu rumineras, ou ça reviendra de soi-même, et tu reviendras peut-être. D'accord. Bonjour. Je ne me connaissais pas il y a 2 mois. Et une rencontre m'a parlé de vous, et après plusieurs échanges, j'ai ressenti un immense allègement et soulagement. J'avais l'impression toutes ces années de passer d'une croyance à l'autre, pensant chaque fois m'approcher un petit peu plus de la vraie croyance, en me rendant compte en même temps que je m'égarais complètement, puisque les croyances étaient contradictoires, et tout en ayant la culpabilité d'être pas assez engagée, de pas assez méditer, de pas assez pratiquer. Et maintenant, je ne crois plus à rien en fait. Et j'en ressens un immense soulagement. Je comprends. Ça m'a vraiment allégée. Mais vraiment, maintenant, quand vous dites... il me reste quand même des croyances, enfin, il y en a quand même une forte que j'ai du mal à lâcher. Quand vous dites... vous parlez d'un feu intérieur et d'une urgence. Et j'ai l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. Ah, pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose. D'accord. J'avais l'impression que cette urgence était comme une injonction. Qu'il y avait urgence pour une raison que je ne connaîtrais pas. Oh, ce sont des mots. Non, si on a du feu, il faut bien qu'il se passe quelque chose. C'est un feu qui ne va pas admettre quelconque compromis. Donc l'urgence, c'est pareil. L'urgence de ne plus se tromper, de ne plus se leurrer, c'est pareil. C'est la même chose, d'accord. Non, je pense, oui. D'accord, il n'y a pas quelque chose que vous vous cachez derrière. Je n'ai pas de secret, si ce n'est que ce qui est
est un secret, non secret, mais ce n'est pas de secret, non, franchement. Et puis, on ne doit pas... D'ailleurs, finalement, ce n'est pas à propos de découverte, de dévoiler des secrets, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'esprit, c'est pour atteindre alors d'autres choses. Mais ce qu'on est vraiment, on l'est avant même de rechercher. C'est quand même incroyable. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas à aller dans sa tête et croire que tout ce qui est vécu sensuellement, émotivement, conceptuellement, que ça a une valeur d'absolu. Même si ça parle d'absolu, ça n'a pas une valeur d'absolu. Ce qui est n'est pas là-dedans en tout cas. Le leurre du mental, ça fait longtemps que je l'ai identifié. Mais j'avais quand même la croyance très forte que si nous tous, on réalisait ce qu'on est profondément, ça changerait vraiment tout ce qui se passe sur la planète. Et ça, c'est quelque chose de c'est très... un beau souhait, bien sûr. Mais il est vrai, regardez un peu. Bon, on va aller dans le temps. Disons Ramana Maharishi. On en parle encore aujourd'hui. Il aide encore aujourd'hui. Donc, je veux dire, le fait d'être ce qui est et qui est commun à tous, quelle autre aide peut-on donner? C'est pas la volonté de quelqu'un qui va faire quelque chose, spécialement. Mais le fait que de réaliser le soi, ça n'a pas forcément une incidence sur la vie. Oh, bah, qu'est-ce que tu en sais? Je veux dire. Pas sûr. D'accord. Je me contredis peut-être. J'accepte ma contradiction. D'accord. Ok. D'accord. Bon. Il ne faut tout de même pas oublier que cette création, c'est cela même. C'est ça qu'on fait toujours, oh, il y a la Maya, l'illusion. Ça, c'est pour... c'est dans un certain enseignement, dans une façon d'indiquer, parce que le mental est trop compliqué, donc on le dirige d'une certaine manière, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à l'origine, à sa propre origine. Et pour ça, il y a cette élagation constante qui se fait tant qu'on cherche. Mais en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'il y ait deux réalités. Cette création est cela même. Maintenant, si on est fixé sur les formes, ok, donc c'est limité, c'est normal. Là, le monde des comparaisons et le monde des contraires et la dualité apparaît, donc il y a des histoires qui se passent. Mais la substance de cette manifestation, c'est cela même. Il n'y a pas deux réalités, une illusoire et une réelle. Non. C'est une façon d'enseigner pour le chercheur, parce que sinon, c'est apprendre comme ça, directement. Et si on n'arrive pas à le prendre directement, ce qui en général est le fait de chacun, on doit déblayer le chemin, quoi. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce que je connais, c'est pas ce que je peux objectiver, c'est pas ce que je peux comprendre, c'est pas ce que je sens. Donc c'est une élagation extraordinaire, parce que finalement c'est pour laisser quelqu'un, je suis née assez seule. Il y a moins de qualités qui ne sont pas questionnées. Donc la question, par exemple, qui suis-je, ou bien le déracinement du mental peut se faire peut-être plus facilement. Alors qu'est-ce qui reste de trop ? Cette cohabitation là,
De quoi? Du personnage et de... Mais c'est pas une cohabitation. Oui, oui, ça me pourrait être. Peut-être avant de considérer cohabitation par cohabitation, pose-toi la question, mais qui suis-je vraiment? Parce que à partir de là, les choses seront claires. Si on reste dans le mental, même si on a un mental 99,9% clair, il y a quand même un pourcentage qui ferait que on est encore dans le mental. Donc ça va pas, c'est compliqué, il y a ce genre de questions subtiles qui surgissent et quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y aura une réponse possible? Non. Ce sont des réponses encore temporaires et satisfaisantes pendant un temps et puis ce sera plus satisfaisant. Et je me suis posé la question, puisque voilà, on a parlé, et je ne fais pas la différence entre j'ai l'action de faire le vide en fait, comme en méditation, d'avoir des moments de non-pensée. Oui, mais à ce moment-là, je fais pas la différence. Attends. À ce moment-là, tu t'occupes de ton environnement. En méditation, donc j'ai un environnement de calme, de tranquillité, d'absolu, de choses comme ça. Mais tu t'es pas posé la question. Et le méditant, qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est ça qui dérange finalement. Parce qu'on ne peut pas être un méditant en permanence. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Je cherche encore alors. Comment faire avec un méditant? Et puis parfois je ne suis pas un méditant, et alors donc je ne suis pas tout le temps moi-même, etc. Oh là là, on sait ce que c'est. Quelle souffrance. Parce que ça, la paix ne se passe pas dans un méditant ou dans un personnage, quel qu'il soit, transformé dans n'importe quelle forme. C'est quand on a finalement laissé place à ce qui est toujours là, et le personnage réapparaît, ne réapparaît pas, ça c'est le jeu de la création. Mais il n'y a pas à essayer de voir s'il y a une cohabitation ou pas, etc. Ça c'est cette préoccupation du personnage. Oui. Oui. Bon. Donc ce sont des préoccupations illusoires. On n'aura jamais une réponse et ce n'est pas important parce qu'il ne va jamais toucher à l'être. Même s'il a l'orgueil et la prétention d'expérimenter l'être. Ok, merci. Je crois que ce qui est très troublant dans la vie de quelqu'un qui cherche, c'est que je vais donner une image. Par exemple, je suis sur la plage, je regarde l'océan, ce qui est mon fait tous les jours, et donc j'investigue et je dis, oui en fait, je ne suis pas qu'une vague, la vague c'est de l'eau, c'est comme l'océan, n'est-ce pas? Donc, quand c'est clair, c'est vraiment quelque chose qui peut frapper, j'ai une expérience d'être. En fait, tout est de l'eau. Et ce sont les formes qui font que je pense à ceci, cela, j'essaie de comparer, etc. Mais en fait, je suis de l'eau. Mais, comme ça a été vu à partir de quelqu'un qui disparaît peut-être un instant parce qu'il dit qu'il est de l'eau, mais il revient à l'observateur extérieur, donc il revient, disons, à l'observateur des vagues et de l'eau, et donc à ce moment-là, il sent, et il a raison, il a perdu le fait d'être, parce qu'il est engagé dans les vagues, etc. Et puis, éventuellement... Donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quelque chose de vrai, de voir l'eau, d'être, d'avoir eu cette expérience.
ce qu'il y a, c'est que, comment est-ce que je vais expliquer ça? Je suis cela. Je suis cela. Donc, je n'ai pas à revenir à ma croyance que j'ai été quelqu'un et puis j'ai vu qui je suis et puis que je reviens à quelqu'un. Je suis cela. Donc, il y a comme un basculement naturel qui se fait. Et quand je réapparais, enfin le personnage, etc., c'est vu comme le jeu de ce que je suis, comme l'eau qui produit la vague. Mais c'est très différent parce que ce que je vois, c'est à partir de ce que je suis vraiment. Ce n'est plus à partir de quelqu'un qui a disparu, qui a pu voir l'eau et puis qui revient. Parce que ça veut dire que le questionnement fondamental de ce jeu n'a pas été fait. Ça n'a pas été questionné. Et c'est ça le drame du chercheur, c'est qu'il a une saveur d'être, mais alors il confond tout et ça devient compliqué, il n'est pas toujours l'être, hein, toutes ces questions qu'on connaît, moi j'ai aussi vécu comme ça. Donc il faut comprendre ce mécanisme. Je suis. Le reste vient après. Et c'est pas que je dois retourner à quelque chose. Le personnage que je croyais être va réapparaître, mais alors, je veux dire, ça n'a jamais empêché à être. C'est grâce à l'être que ça paraît et disparaîtra avec la mort. Voilà. Une image, une explication. Merci beaucoup. Mais, alors, à tout le temps, puisqu'on est envie tous ensemble, et à demain pour le satsang. À 9h30. Hein?